19h45, la Barry Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 31 juillet 2022. L'association des anciens militaires, gendarmes, veuves et orphelins de la commune 4 a initié ce matin une opération de salubrité au cimetière de Saga. Salubrité à laquelle la plupart des nombreux fidèles, Ismaël Moumouni et Alidou Brema. Venus de 12 quartiers de la commune, ces hommes, femmes et enfants ont pris d'assaut le cimetière de Saga pour une opération de salubrité. Ces fidèles déterminés à rendre salubre le cimetière ont répondu à l'appel de l'association des anciens militaires gendarmes, veuves et orphelins de la commune 4. Toutes les bonnes volontés, on a fait appel à eux pour qu'il y ait une grande opération. Puisqu'on vit avec la population, on ne peut rien faire sans la population, c'est pourquoi on a appelé tout le monde. Et vraiment, les gens sont venus massivement. Nous savons que c'est généralement au mois d'août qu'il pleut. Et c'est en ce moment que les cimetières vont s'effondrer. Donc nous allons voir le concert avec le président et les membres des différents quartiers. Si d'ici un mois ou 15 jours, on pouvait reprogrammer, revenir voir s'il y a des tombes qui sont tombées pour les fermer. Nous demandons aux bonnes volontés vraiment de venir. Vous voyez là où ils ont arrêté. Nous demandons aux bonnes volontés de venir continuer le mur. Tout celui qui a les moyens, ne serait-ce que même si c'est pour 1 mètre, au fur et à mesure, on peut clôturer le mur. Et que chaque fois, on n'a même pas besoin d'appeler les gens. Tout celui qui se sent vraiment, qui a le temps, peut passer et essayer d'entretenir notre dernière demeure. Aujourd'hui, ceux qui sont couchés, c'est eux. Demain, ce sera nous. On ne sait même pas quand est-ce que l'heure va venir. Si on le fait aujourd'hui pour eux, demain, quelqu'un va le faire pour nous. Cette participation massive à cette action de bienfaisance n'a pas laissé indifférents les responsables de cette association. Je remercie tous ceux qui se sont présentés ici, physiquement comme matériellement et financièrement, parce qu'il y a des gens qui nous ont épaulés. Au bout de ça, je le remercie vivement. L'œuvre qu'ils ont eu à faire, que Dieu les récompense. On ne fait que remercier, en tout cas, le monde de Saga. Parce que même si c'est Yantala qu'on va décider de faire ça, c'est pas facile de trouver un monde comme ça. Et on sait que ici, là, c'est le dernier demeure. Que tu sois riche ou pauvre, en tout cas, tu as ta parcelle ici. Donc les gens n'ont qu'à faire attention et puis se mobiliser pour cet entretien. Et vous avez vu, tout est déjà propre. Donc que tu sois à Saga, Yantala ou autre, un jour, tu vas venir ici. Les anciens militaires, gendarmes, veuves et orphelins disent encore doubler d'efforts pour multiplier des actions d'intérêt général. Parlons à présent d'une habitude alimentaire des Nigériens, notamment au petit déjeuner. Il s'agit de ce que d'aucuns qualifient d'Afrique en danger ou Zazaïe pour les autres. Ce reportage est signé par nos confrères du studio Kalango. Wasu gaskiya zaze bai sha musu ba kai, wani gaskiya da ya zaze ya ci gare ba yaro kuɗi yake ga je kashi. Ni ba gaskiya ban gane ban ɗauki kuɗi in ba yaro ya kashi ba zaze ba, ko ba gaskiya ba. Yanzu yaro ya ci zaze ya tai lakon kakin miliyan ya zo bai matsuwa, kenan kan ya zo lakon ko da ba kare ba tuwo da wuri yaro bai matsa ba. Amma wanda to kana yi zazo ma yaro ya ci tai lakon ya hiya ci shi da sanyi ma yaro bai ma iga ma mai ciki. Amma mafi yawanci dai gaskiya an yi son zaze na miya kuka, ko ba gaskiya ba. Shi zaze tuwon shi wallahi ko shi babba ya ci shi yana ji ma kahin ya nemi abinci bare yaro. Du sport dans cette édition avec le lancement cet après-midi à Dar es Salaam du tournoi des grandes vacances du Dikaché. C'est au total 16 équipes réparties en 4 poules qui vont s'affronter pour la conquête de la coupe. C'est le député Soumana Sanda, parrain de ce TGV, qui a réuni les équipes de la ville de Niamey et qui a procédé au coup d'envoi. C'était devant nos reporters Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. Et c'est parti pour la 13e édition du tournoi des grandes vacances du quartier Dar es Salaam.
Un tournoi qui a réuni les jeunes de plusieurs quartiers de la région de Niamey autour du ballon rond afin de raffermir les liens. Pour l'édition de cette année, le tournoi a restreint un nombre important de participants. La particularité de cette 13e édition est que cette année, il y a eu d'autres quartiers qui ne venaient pas avant, qui se sont intégrés au TGV de Dar Salam. Et la deuxième particularité, des partenaires qui ont décidé finalement à nous accompagner. Nos attentes, c'est toujours les mêmes attentes, que Dieu fasse en sorte que nous parviendrons à la finale. On vient juste de commencer, il y a 32 matchs à faire, donc c'est difficile, c'est vraiment pas facile d'aller jusqu'au bout, mais on prie Dieu pour que vraiment dans un mois, qu'on puisse finir la compétition en bonne et parfaite santé. Amateur du sport et assistant des jeunes, le parrain de ce TGV n'a pas manqué de prodiguer des conseils à l'endroit des acteurs. Le fair play soit au rendez-vous pour que les équipes comprennent la dimension de cette compétition qui, au-delà de rivaliser des talents, permet à notre jeunesse de se retrouver pour fraterniser. Vous observez que pour ce match d'ouverture, c'est l'équipe détentrice de la Coupe de la 12e édition, donc du Terminus, qui est confrontée à l'équipe de Korebong, donc une équipe de Dar Salam. Donc ce qui veut dire que nous avons depuis un certain temps transcendé les limites des quartiers pour nous propulser au-delà même de la commune, vraiment à la ville de Niamey. Donc c'est le lieu pour moi de saluer et de féliciter le comité d'organisation. Un mois durant, ces jeunes vont s'affronter pour la conquête du trophée. Le match d'ouverture de ce TGV a opposé les champions en titre, Terminus en rouge et l'équipe de Korebongo en orange. Victoire de Terminus par un score de 2 buts à 1. Lancement également cet après-midi au complexe d'enseignement secondaire du quartier Gawé de la 2e édition de la Coupe Baouchi. Un mois durant, 11 équipes vont s'affronter pour cette 2e édition. Le compte-rendu de ce cours de lancement avec Boubacar Ibrahim et Boubacar Souley. C'est un total de 11 équipes qui participent cette année à la 2e édition de la Coupe qui porte le nom de Baouchi. Abdelrazak Baouché est en effet un amoureux du ballon rond qui jouait auparavant à l'AS Nigelec et qui, à la suite d'un accident, ne pouvait plus jouer. C'est donc dans l'objectif d'accompagner les jeunes de son quartier que cette compétition est organisée annuellement. À l'honneur de Baouché, tout le monde le connaît. Il était avant un joueur de AS Nigelec. Donc il a tout donné, il s'est tombé malade pendant 2 ans. Et maintenant, Dieu merci, il a pu récupérer ses jambes. Donc on a fait la première édition, tout le monde a vu le jour là, il est sur béquille, mais maintenant il est sur pied. Donc c'est la 2e édition comme ça. Il s'est dédié à lui, comme il ne peut pas jouer, donc c'est pour l'encourager sur le domaine sportif. En manque d'accompagnement, il lance un appel à l'endroit des bonnes volontés pour appuyer leur tournoi. Le rappel, c'est de soutenir ces genre de choses, quoi. Et parce que Baouchi, tout le monde a vu, il a voulu donner de lui-même, mais Dieu n'a pas voulu. La maladie l'a fait tomber, donc il ne peut pas jouer encore. Donc on donne un appel aux personnalités d'aider ce pauvre-là, oui, dans son domaine. Parce qu'il a envie de redonner encore. A noter que pour cette 2e édition, le match d'ouverture a eu lieu entre Dynamique FC contre Aporiva FC, vainqueur de l'édition dernière. Du sport, toujours, les grandes vacances obligent. Lancement cet après-midi au CS Sambo Al-Khali de la première édition du TGV dénommé Zak Sonissi, un tournoi qui regroupe une vingtaine d'équipes sous la houlette de Karim Gazibo qui en est le promoteur. Le résumé avec Adam Ousmana, c'est les images de Sadou Domi. Ils sont au nombre d'une vingtaine de clubs issus de différents quartiers du premier arrondissement communal de Niamey à s'engager dans cette compétition du tournoi des grandes vacances de Sonissi dénommé Zone administrative concentrée ZAC.
Une première édition dont l'organisation n'a pas été chose aisée, a confié le promoteur qui situe le thème retenu pour ce rendez-vous du ballon rond. Ce tournoi que nous lançons aujourd'hui a pour thème la valorisation du talent des jeunes amateurs de football, de la sensibilisation et de la promotion d'espaces verts au sein de l'école ABM. Dans ce cadre, une série de plantations de 50 arbres et un espace moringa de 50 pieds de moringa seront plantés. Cette première édition est dédiée à tous celles et ceux qui ont abandonné leur localité pour des raisons de sécurité, en espérant que la quiétude soit de retour sur toute l'étendue du territoire national. À l'instar de bon nombre de tournois de ce genre, le TGV Zaksonissi est parrainé par le sieur Abdraman Oumarou, plus connu sous le sobriquet de Abder, un amoureux du football, œuvrant pour l'épanouissement de la jeunesse, qui n'a pas manqué de lancer un appel à cette occasion. Vous devrez savoir qu'organiser un TGV, c'est très difficile. C'est très difficile de regrouper une vingtaine d'équipes et d'organiser des compétitions sur un mois. Donc je vais profiter des micros de la presse pour lancer un appel vraiment aux sponsors afin d'aider vraiment ces différents comités d'organisation et à toutes les bonnes volontés qui peuvent vraiment aider ces comités. Parce que vous devrez savoir que c'est un cadre qu'ils sont en train d'offrir à la jeunesse afin de pouvoir s'épanouir, mais nous devrons savoir aussi que le sport aujourd'hui peut devenir un métier. Soulignons que ce premier tournoi des grandes vacances Zaksonissi est soutenu par des bonnes volontés du quartier et compte davantage sur l'appui des uns et des autres pour sa réussite et sa pérennisation. Rendez-vous le 28 août prochain pour la phase finale du dit tournoi. C'est dimanche et ce sont les grandes vacances. Parlons sport toujours avec le lancement du tournoi des grandes vacances de Sonissi dans l'enceinte du CG25 de Niamey cet après-midi. Il s'agit de la 4e édition de ce tournoi organisé par le CR Bédou Lamido qui regroupe 16 équipes avec comme innovation un tournoi pour les I13. Le point avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Cette compétition des moins de 13 ans qui a vu la S Ricasement croiser le fer avec le FC Jet U13 marque le lancement officiel de la 4e édition du tournoi des grandes vacances de Sonissi, regroupant 16 équipes. Un tournoi rehaussé par la présence d'éminentes personnalités au rang desquelles le ministre en charge du sport. Depuis l'année passée, à mon arrivée au ministère, nous avons pris l'engagement de soutenir les différents TGV dans les différents quartiers dans tout le Niger. Ceci va permettre à ce que nous puissions préparer aussi des bonnes équipes pour des grandes compétitions et aussi faire en sorte que cette discipline soit rentrée dans le programme du ministère de la Jeunesse Sport. Je leur demanderai de faire preuve de plus de professionnalisme, de tolérance, parce que le sport c'est ça aussi, et aussi d'aller sur le concept du ministère, le vivre ensemble, nous sommes une famille. Voilà. Donc le sport, ça réunit. Le sport ne divise pas, ça réunit. Donc nous devons aller dans ce sens-là. Pour sa part, le promoteur du tournoi a bien voulu relever les innovations apportées pour cette édition. Cette année, nous avons apporté d'autres grandes innovations. D'abord, il faut noter que nous avons enlevé certaines barrières qui existaient, notamment relativement à l'âge, parce que nous avons dit qu'il faut permettre quand même à certains joueurs professionnels de jouer les TGV pour que les autres joueurs amateurs puissent s'inspirer et bénéficier de leur expérience, de leur professionnalisme. Voilà, donc c'est pourquoi nous avons initié un tournoi des jeunes U13, des moins de 13 ans. C'est ce que vous avez vu que c'est très beau, c'est joli à voir. Donc dorénavant, nous allons mettre l'accent également là-dessus. Nous allons chaque année jouer le TGV pour les jeunes de moins de 13 ans. Parce que ce sont des pépinières qu'il faut entretenir, qu'il faut encourager et encadrer. Flamengo en bleu reçoit FC Jet en vert pour ce début de tournoi qui mettra aux prises les 16 équipes scindées en 4 poules. Notons enfin que ce TGV Sonissi durera un mois. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.